Est-ce la peur de l'abandon qui aurait pu pousser Serge Duchemin au crime? Après 22 ans de mariage, sa femme Martine lui annonce qu'elle veut divorcer. Il l'aurait tuée d'un coup de couteau en plein cœur. Tribunal de Montpellier, le 10 mai 2010. Après 6 mois de détention, cet ancien policier de 62 ans a été remis en liberté. Il comparaît libre devant la cour d'assises. Accusé d'avoir tué volontairement sa femme, il a toujours plaidé l'accident. J'ai pas tué ma femme, j'ai pas donné de coup de couteau à ma femme. Je peux pas tuer ma femme. J'avais le couteau en main, mais le couteau, il était là, comme ça, je le tenais comme ça. Et on allait rentrer dans la cuisine, elle se retourne, elle tombe sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, maintenant, elle n'est plus là, moi, ça m'emmerde, hein. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, maintenant? On était heureux, tous les deux. Vous l'aimez encore? Ah, elle est toujours à côté de moi. Elle est toujours près de moi. Quand je prends une casserole que je vais faire cuire quelque chose, je lui demande. Mais comment on fait? Je suis toujours en train de lui parler. Dans la salle d'audience, deux clans s'affrontent. Alain et Carole, les enfants de Serge, ont toujours soutenu leur père. Grégory et Cédric, les deux fils de Martine, ne comprennent pas pourquoi celui qui a tué leur mère a été remis en liberté. Bon, moi, j'estime qu'on est dans une injustice depuis 2 ans et demi. Depuis qu'il a été libéré et qu'il se balade, je pense que c'est une injustice depuis ce jour-là, déjà. Donc, qu'il reparte, qu'il aille à sa place pour le geste qu'il a fait, c'est tout. Pour assurer sa défense, Serge Duchemin a choisi un ténor du barreau. De Julien Drey à Charles Pasqua, Maître Forster a défendu les plus grands noms de la politique. Face à lui, Maître Blanquer et Maître Séguier-Bonnet représentent la famille de la victime. La cour. Entre Serge et Martine, tout commence en 1988 par un coup de foudre. À l'époque, Martine travaille dans la police. Serge est son supérieur hiérarchique. Ils tombent amoureux. Grégory et Cédric, les deux fils de Martine, ont respectivement 6 et 11 ans lorsque leur mère décide de quitter leur père pour épouser Serge Duchemin. L'aîné choisit de rester avec son père. Grégory est confié d'office à la garde de sa mère. Au début, ça se passait bien. Moi, je me rappelle que ça se passait bien. Et après, il y a eu une période où il commençait à être violent, quoi. Il y a eu beaucoup de disputes, ouais. Le couple s'aime, mais il se déchire. C'est à cause de quoi les disputes? Souvent à cause de moi. Parce que bon, ouais, j'allais pas souvent à l'école. J'ai commencé à fumer de la drogue. Donc après, ça partait à cause de ça, quoi. Ma mère le soutenait, quoi, essayait de le protéger un peu. De toute façon, quand on voit le caractère de cet homme, à un moment donné, voilà, elle essayait d'y cacher les choses justement pour pas que ça fasse de scandale. En 2003, Serge prend sa retraite. Avec Martine, il décide de s'installer dans le sud, à quelques kilomètres de Sète. Ils font construire cette maison pour leurs vieux jours, mais leurs rapports deviennent de plus en plus tendus. Au terme de 20 ans de mariage, Martine demande le divorce. En attendant que la maison soit vendue, une décision de justice lui attribue le domicile conjugal. Serge a 1 mois pour quitter les lieux. C'était peut-être un peu plus concret, quoi. Jusque-là, là, c'est vrai que là, ouais, ma mère elle voulait aller jusqu'au bout des choses, quoi. Donc là, je pense qu'elle avait pris vraiment sa décision. Ouais. Mais ouais, lui, il avait compris que c'était fini, quoi, qu'elle allait partir. Ouais, lui, il devait partir de la maison et elle allait rester le temps du divorce. À mon avis, il avait compris que là, c'était trop tard, c'était fini, quoi. Le soir du drame, une violente dispute éclate entre les époux. À l'origine du conflit, une conversation téléphonique entre Grégory et sa mère. J'ai dit à ma mère s'il fêtait son départ, quand elle m'a dit qu'il buvait l'apéro. Et de là, elle s'est mis à rigoler. Et c'est là où j'ai entendu le bruit dans le téléphone, un coup. Il y a eu un coup. Inquiets pour leur mère, Grégory et Cédric préviennent les gendarmes. À leur arrivée, Serge tente de se suicider avec un couteau. Martine est déjà morte. En guise d'explication, il a laissé une lettre que les gendarmes découvrent sur la table de la cuisine. Je l'aimais, la justice m'a mis dehors de chez moi, elle se foutait de ma gueule, je n'ai pas supporté. Dommage. C'est un homme qui s'excuse pas, qui regrette rien, qui est fier, voilà, quoi.
tourne autour de lui, manipulateur. Pour lui, c'est un accident, en fait. C'est elle qui s'est jetée sur le couteau, alors qu'à un moment donné, il a cherché à appeler du secours, à la secourir. Telle qu'elle est tombée, elle est restée, jusqu'à ce que la police intervienne pratiquement 2h30 après, quoi. Le corps de Martine est retrouvé derrière la porte du garage. L'autopsie révélera qu'elle est morte poignardée, en plein cœur. Dans la salle d'audience, la cour examine la personnalité de Serge Duchemin. L'expertise psychiatrique le décrit comme un homme psychorigide et sans regret. Il est aussi dépeint par la famille de Martine comme un alcoolique violent avec les femmes. Les certificats médicaux démontrent que quasiment depuis le début du mariage et en tout état de cause, durant les années 2000, Madame Martine Noca va subir des violences importantes. Le dernier certificat médical faisant état de coups de poing, coups de tête et coups de pied. Les charges sont accablantes, mais l'accusé nie tout en bloc. À l'interruption d'audience, il revoit sa stratégie de défense avec son avocat. Oui, on prend pour un poivron bien violent. Ah oui, donc attends, moi je reprendrais, tu veux, le fait que tu n'as jamais eu de problème d'ivresse. Jamais. Tu vois, donc il y a effectivement des gens qui évoquent des choses parce qu'on veut te faire passer pour ce que tu n'es pas. Oui, c'est la famille. Tu vois. Ils ont que ça à dire. Essaie dans les détails de ne pas être trop long. Ouais, donc tu essaies, tu n'es pas en train de rédiger un procès-verbal. Ah oui, mais ça c'est... Tu comprends? Les choses qui Oui, arrivent. mais je sais bien, mais attends, parce que tu sais, t'aimes bien les choses qui arrivent parce que ça t'évite de pas parler de tes sentiments. Ah oui, oui. Ah, écoute, Ouais. c'est-à-dire qu'il y avait des moments de tension, mais il y avait surtout beaucoup de moments de complicité. Tu vois, tu vois ça, hein? D'accord? Hein? Bon, allez. Serge Duchemin admet l'existence de conflits avec sa femme, mais il conteste les certificats. Jamais tapé ma femme, non. Que ce soit la première ou la deuxième. Hein. On n'est jamais venu loin. Mais la discussion, oui, on avait, parce que moi, je me battais pour qu'elle essaye de m'aider à sortir son gamin de l'ornière. Elle ne faisait rien pour en sortir. Et il nous donnait toujours raison. Je sentais qu'il avait besoin d'une présence, lui. Mais une présence, il fallait une présence qui le tienne. Il ne fallait pas qu'il fasse ce qu'ils veulent. À la reprise de l'audience, Grégory est à quelques mètres seulement de l'homme qui a tué sa mère. Le fils cadet de Martine est au centre des débats. Serge Duchemin le présente comme l'unique responsable des problèmes du couple. Pour l'avocat de Grégory, Duchemin n'accepte pas de se remettre en cause. Il est constitutionnellement incapable de reconnaître une quelconque responsabilité dans ce qui s'est passé. Alors, ou volontairement ou involontairement, il se ment d'abord à lui-même et il ment aux autres. Mais de toute façon, il ne dit pas la vérité, ça c'est avéré. Et de toute façon, c'est toujours sur toi que ça retombe. À chaque fois, de toute façon, depuis que je suis petit, c'est de ma faute, c'est toujours de ma faute. Quand il s'énervait, c'était sur toi? C'est sur moi et ma mère. D'accord. La famille, il l'a écarté dès le début. Toutes les personnes qui se mettaient, il les aimait pas, quoi. Il essayait de les... Voilà. Quelles étaient les relations entre Serge et Martine à la fin de leur mariage? Pour le comprendre, le tribunal s'appuie sur le témoignage de la meilleure amie de Martine. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. C'était vraiment une fille sensationnelle, elle était marrante, on se marrait bien sans arrêt, toutes les deux, on n'arrêtait pas de déconner, quoi. Mais bon, elle était vraiment marrante. Mais lui, il était marrant aussi, hein. Quand il était bien, pas trop éméché ni quoi que ce soit, c'était un homme rigolo aussi, hein. Mais il avait vraiment des foutus quarts d'heure, sans arrêt à gueuler pour rien. Et puis après, le ton montait, puis c'était les insultes, quoi. Elle en avait marre, hein, donc elle supportait plus rien, donc elle était déterminée et elle voulait plus se laisser marcher dessus. Moi, j'appelle pas ça de l'amour, personnellement. C'est un amour un peu vache, c'est le moins qu'on puisse dire. Serge et Martine, un couple qui se déchire, mais qui n'arrive pas à se séparer. Martine, c'est ma femme. Martine, moi j'aimais cette femme-là. J'avais tout avec elle, j'étais bien, on était bien, on avait tout pour être heureux. Maintenant, on est comme des cons. Moi, je suis comme un con, moi, parce que elle aussi. Je suis comme un con, moi.
Tout ça parce que j'ai pas voulu arrêter tout le système avant. Et on aurait divorcé, et puis on serait revus tous les deux. On n'aurait jamais eu personne entre nous. On aurait été différents. C'était ce qu'elle voulait, et moi j'étais d'accord. Parce que je ne suis pas parti dans les Ardennes, hein, je reste à côté d'elle. Je reste à côté d'elle, je ne vais pas la laisser toute seule. De toute façon, on n'aurait pas pu. Parce qu'elle avait besoin de moi aussi. Hein. Si moi j'ai besoin d'elle, elle a besoin de moi aussi. À la barre, l'expert psychologue décrit un mariage basé sur les rapports de force. C'était une relation très agressive. Mon analyse, c'était qu'ils étaient en rivalité. En rivalité de pouvoir, en rivalité dans les tensions, dans les conflits, où aucun des deux ne voulait céder, aucun des deux ne voulait lâcher prise. Ce que je crois, c'est que Madame est morte parce qu'elle ne voulait pas s'extraire de ça. À la fin de la première journée, Marie-Claire, la sœur aînée de la victime, a du mal à contenir son émotion. C'est chez elle que Martine venait se réfugier après les disputes. Elle venait à la maison, elle restait à la maison, il l'appelait sans arrêt il l'appelait, qu'elle revienne, qu'il s'arrangerait, qu'il se ferait soigner. On a trouvé un appartement à Bougeant, à côté de chez nous, donc elle était très bien. Et puis il est revenu la chercher. Et elle est repartie. Et après ce moment-là, moi j'ai dit, écoute, puisque c'est comme ça, tu restes avec lui et ne compte plus sur nous parce qu'on en avait assez quoi, de ce système. Parce qu'on savait qu'à chaque fois elle repartait, mais que ça ne durait pas longtemps. Au début, c'était vous, et puis après, quelques temps après, ça repartait. Quoi. Mais elle l'aimait pour revenir comme ça? Non, c'était sa maison. Sa maison, d'abord on le voit quand elle est chez elle. C'était sa maison, c'était sa piscine. Elle voyait que par ça, que moi je lui disais, écoute, c'est que des pierres. Hein. Regarde d'être heureuse, il n'y avait rien à faire. Pourquoi et comment Martine est-elle morte? La deuxième et dernière journée du procès est consacrée à l'examen des faits. Homicide volontaire ou accident comme le prétend Duchemin, la journée est décisive. Bonjour. Son avocat le prépare à l'interrogatoire. Bon, tu t'es mis dans la tête pour expliquer, hein? Ouais, pour expliquer simplement. Expliquer, bon, moi, elle m'a demandé bah, tu vas répéter l'histoire, si tu veux, le soir. Le soir. Et puis, bon, ce qui s'est passé, si tu veux, avec le téléphone. Ouais. Et puis, si tu veux, les deux phases. C'est-à-dire que toi, tu essayais de la calmer, tu t'es énervé après pour le téléphone. Puis après, bon, c'était un va-et-vient, si tu veux, entre elle qui se calmait, toi qui essayais de la calmer. Puis ensuite, si tu veux, le parcours avec, tu veux, surtout le dernier moment, parce que c'est ce sur quoi il s'interroge. Ah ouais. D'accord? Allez. Que s'est-il passé le 24 novembre 2006? Serge Duchemin vient d'apprendre qu'il doit quitter le domicile conjugal. Ce jour-là, Grégory appelle sa mère et fait une plaisanterie. Elle a reçu un coup de fil de son fils, toujours le même. Hein. Elle dit ouais, ça y est, tu l'as foutu dehors ou quoi? Elle est partie. Oh, j'ai dit vous commencez à m'emmerder avec vos histoires. Moi j'ai pris le téléphone, j'ai balancé à la piscine. Et de là, bon, elle s'est bon, pas tout de suite, parce qu'après elle a mangé. Puis après elle s'est fâchée. Selon l'accusé, ce serait donc Martine qui aurait pris l'initiative de la dispute. Fâchée que son téléphone portable se retrouve à l'eau, elle commence à l'insulter et le menace avec un couteau. Serge Duchemin réplique en s'emparant lui aussi d'un couteau. Martine s'enfuit. Il la poursuit jusque dans le garage. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a reçu le coup de couteau. Je n'arrive pas à comprendre. Mais étant donné qu'elle arrive sur moi, j'ai dû... Moi, je pense qu'il y a dû se passer quelque chose. De toute façon, c'est obligatoire. Hein. Elle n'est pas venue à plat ventre se mettre contre le couteau. Hein. J'ai senti quelque chose debout. Moi, j'ai lâché le couteau tout de suite. Moi, j'étais à côté d'elle. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait? Et puis ensuite, bah, elle était tombée, la tête contre le mur. Je dis, ça y est, morte. Ce que j'ai ressenti, bah, j'ai dit, moi, ça y est, c'est foutu, quoi. Martine est entre la vie et la mort, mais curieusement, l'ancien policier n'appelle pas les secours. Pendant plus de 2 heures, il va ranger la maison. Et c'est seulement à l'arrivée des gendarmes qu'il tente de se suicider en se donnant des coups de couteau dans le ventre. Tout ce que j'ai fait après, je l'ai fait
sur un nuage, quoi. C'était automatique, j'ai refermé tout. Il y avait un verre que j'ai nettoyé, j'ai vidé la carafe de vin blanc qui était dans l'évier. Je l'ai posé sur l'évier. J'ai relevé le truc en ferraille là, qui était tombé, où il y avait le téléphone. J'ai rangé la table parce qu'elle avait mangé du jambon, tout ça. Pour pas que ça traîne 3-4 jours, je sais rien combien de temps que ça allait durer, moi. Hein. Et j'ai rangé ça dans le frigidaire. J'ai marqué, la justice m'a pris ma maison. Je l'aimais. Dommage. C'est dommage, voilà, c'est dommage d'en arriver là. Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce mot? Vous vouliez expliquer votre geste? Voilà. Qu'il trouve après ma mort, pour leur dire que voilà, bon, ben, elle est morte, et puis moi aussi, on est morts tous les deux. Et puis voilà, c'était fini. Les jurés vont-ils croire à la thèse de l'accident soutenue par Serge Duchemin? Dans son rapport, le médecin légiste insiste sur la violence du coup mortel. Pour l'avocat de la famille, la version de l'accusé n'est pas crédible. On ne peut pas casser 3 côtes, 2 totalement et 1 partiellement, rentrer une lame de 20 cm dans le corps en visant le cœur, endroit vital. Il sait ce qu'est un endroit vital, c'est un ancien policier. On ne peut pas faire cela sans avoir l'intention de donner la mort et de porter atteinte à la vie de l'autre, de celui que l'on a en face. On peut d'autant moins ne pas avoir cette intention que dès que le coup est porté, on se désintéresse de la victime. On n'appelle pas les secours alors qu'on prétend que ça serait un accident, que le coup de couteau serait parti accidentellement. Pour les avocats de la famille, l'homicide volontaire ne fait aucun doute. À la fin de leur plaidoirie, ils soulignent l'attitude de Serge Duchemin. Durant toute la durée de son procès, l'accusé n'a jamais exprimé le moindre remords. Là, plus loin, quand il dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» C'est presque... c'est sa faute à elle, puisque c'est ça qui est terrible. Mais qu'est-ce que tu as fait? L'avocat général écarte lui aussi la thèse de l'accident. Il requiert contre l'ancien policier une peine comprise entre 12 et 15 ans de prison. Que diront les jurés? Serge Duchemin est accusé d'avoir poignardé sa femme Martine en plein cœur. Il a toujours plaidé l'accident, il risque entre 12 et 15 ans de prison. Dans sa plaidoirie, son avocat revient sur la relation passionnelle qu'entretenaient Serge et Martine. Il ne faut pas oublier que lui quitte sa femme et elle quitte son mari, et que pendant 20 ans, ils sont dans une relation très très étroite. Et qu'à certains moments, l'un quitte, l'autre revient. Nous sommes un peu dans ces caricatures de films où Liz Taylor règle ses comptes avec son mari, mais en réalité, on sent que lorsqu'ils se chipotent ou quand ils se tapent dessus, ils s'aiment. L'homicide volontaire n'est pas envisageable, puisque perdre celui qui vous observe, perdre votre contradicteur, c'est le contraire de la démarche. Et dans la mesure où, au surplus, il n'y a aucun intérêt financier, il ne peut pas vouloir la tuer. Et c'est pourquoi Maître Forster demande que l'homicide volontaire soit requalifié en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un chef d'inculpation moins grave. La famille de Martine, elle, espère que les jurés vont retenir le meurtre et qu'ils condamneront Duchemin à une lourde peine. C'est un homme qui est très dangereux. Je l'ai affronté plusieurs fois et c'est vrai que face à ma mère, faut qu'il paye, parce que ceux qui racontent, c'est pas. Ma sœur 1m50 contre un gars de 1m80, ça, je le crois pas. Elle n'a pas pu se défendre au point de... Elle cherché à échapper, c'est tout. De l'autre côté, les enfants de Serge sont partagés entre le souvenir de Martine et l'amour qu'ils portent à leur père. Dans tous les cas, c'est une situation difficile parce que, comme je l'ai dit, on aimait Martine et j'aime mon père, donc c'est compliqué. Enfin, c'est terrible, quoi. L'issue, elle est terrible. Vous y pensez, vous, encore à Martine? Comment on... Enfin... Bah oui, elle est toujours là pour nous, hein, de toute façon. On en parle, hein. Moi j'en parle avec mon fils quand je le vois. Je parle avec ma fille. Allez, pleure pas, va. Et moi, je vous dis, hein, c'était comme ma mère. Hein. Moi, j'ai vécu... elle est morte en 2006. J'avais 20 ans avec elle, 18 ans, 20 ans avec elle. Mais bon,
C'est mon père et je le soutiens et je le crois. Il est 22 h, les jurés délibèrent. Vont-ils considérer que Serge Duchemin a tué sa femme par accident ou qu'il l'a poignardée volontairement? Dans le box, l'accusé attend le verdict. Dans quelques minutes, il sera fixé sur son sort jusqu'au bout. Il nie toute responsabilité. J'ai ma femme, ouais, je sais pas moi ce qui s'est passé, moi j'en sais rien, moi, je sais plus rien. Moi. Je sais pas si... je trouve ça ridicule, quoi. C'est plutôt emmerdant, c'est pour mes enfants, quoi. C'est eux qui vont être les plus emmerdés. Bon, moi, ça me dit rien d'aller en prison, mais j'ai le choix. J'espère que j'irai pas. La cour va rendre son verdict. Serge Duchemin est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort à son épouse Martine. La thèse de l'accident a été écartée. Il va partir en prison le soir même. J'ai 62 ans, en 12 ans j'en aurai 74. Ça va pas au bout, hein. Ça va pas au bout. Dans l'état où je suis, non. Voilà. Martine, c'était la femme que vous avez le plus aimée dans votre vie? Oh, certainement, oui. La seule, même. La seule. La seule que j'ai aimée vraiment, que j'adorais. Elle avait tout, elle était heureuse, elle avait tout. Tout était bourré de bijoux, elle était bourrée de fringues, elle était libre de faire ce qu'elle voulait. J'ai eu confiance aveugle envers elle. De toute façon, moi, je n'ai que du bonheur avec elle. Ouais, mais c'est passé cet accident que je regrette complètement. Moi, je n'ai jamais tué. Je comprends pas. À la sortie du palais de justice, les deux fils de Martine sont soulagés. Déjà condamné pour 12 ans, c'est bien, quoi. Bon, après, on n'oubliera jamais tout ça, tout ce qui s'est passé, voilà, de toute façon, ça, on n'oubliera jamais. Et le fait que le savoir en prison, ça fait du bien, quand même. Serge Duchemin a fait appel de sa condamnation. Il comparaîtra à nouveau devant une cour d'assises pour le meurtre de sa femme.